Les amis, la France, enfin, les pays européens, Emmanuel Macron vient encore d'accorder faire un autre discours, comme d'habitude, son cinéma. Ils disent qu'ils vont renforcer et continuer à aider l'Ukraine. Cette année, ils vont arriver jusqu'à hauteur de 50 milliards de dollars. Et la France va envoyer les SCAF et sa pacotille de quoi là? De blindés ou de chars, Léopard ou Abrams. Non, Abrams c'est américain. Léopard ou je sais pas, de Gaulle, Charles de Gaulle. Les amis, ce que vous voyez là, que Emmanuel Macron est en train de faire là, c'est du cinéma. La guerre en Ukraine est terminée. Mais oui. Les mensonges qu'il nous balançait à longueur de journée. Bon, nous, je ne croyais pas à ça, je savais la vérité, je voulais en parler tout le temps. Ces mensonges-là sont finis depuis que un journaliste américain, qui est même pressenti comme vice-président des États-Unis si Trump est le candidat, qui sera le candidat. Maintenant, on est en train de chercher seulement qui sera son vice-président, parce qu'il sera candidat. Bon, bref. Ce journaliste est allé cueillir la vérité sur le terrain. Et oui, il a parlé avec Poutine. Cette interview, au moment où je vous parle, a déjà fait plus de 300 millions de vues. Hier, c'était au moins 100 et quelques millions, 150 par là. Au moment où nous parlons, là, plus de 300 millions de vues. Et les gens prédisent même que ça va faire 1 milliard au moins. Poutine a dit. En fait, à Kiev, là, ce n'est pas l'Ukraine qui avait gagné. Ce n'est pas l'Ukraine qui avait repoussé les soldats russes. Ce sont les soldats russes qui se sont retirés parce qu'il y avait des négociations. L'Ukraine avait négocié. Et l'Ukraine était prête à signer. Maintenant, il voulait un gage de la part de Poutine qu'il va arrêter la guerre. C'est pour ça que Poutine s'est retiré de Kiev. On sait aujourd'hui que celui qui a détruit Nord Stream 1 et 2, mais ce sont les États-Unis. Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a été propriétaire de ce Nord Stream. Il a financé à hauteur de 10%. Ou est-ce que Macron a déclaré la guerre contre les États-Unis? La force de Macron, c'est en Afrique. Les SCAF, là, ça ne fera absolument rien, ça changera. Ça fait longtemps qu'il faut que les envoyer. Oui, peut-être pour tuer un ou deux civils à Belgorod, mais c'est pour ça que Poutine va maintenant prendre Kharkiv et Odessa pour tout régler définitivement. Oui. En fait, Macron, il tient à ça parce que Macron veut faire payer à Poutine le fait qu'il est en train de perdre l'Afrique. Eh bien, il va perdre l'Afrique, justement. L'Afrique, ce n'est pas chez lui. Ce n'est pas chez son oncle. Ce n'est pas chez son grand-père de Gaulle. Même si de Gaulle en avait fait sa propriété. Ah ben, mais c'était parce que, à l'époque, nous, on n'était pas encore nés, les panafricanistes. Et maintenant que nous sommes nés, maintenant que nous sommes réveillés, maintenant que nous prenons nos responsabilités, maintenant que nous sommes prêts à les affronter, d'une manière ou d'une autre, parce que la guerre d'aujourd'hui, ce n'est plus une guerre d'obus et seulement, c'est une guerre asymétrique. Et nous avons des moyens qui sont plus puissants que les leurs. Et c'est ce que nous utilisons. On est en train de les faire reculer en Afrique. Et ils vont même quitter le Congo démocratique. Voilà ce qui est en train de se passer. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc, tout ce que Macron est en train de faire là, c'est parce que Macron, nous, on appelle ça, dans ma langue, on appelle ça Moukibili. C'est-à-dire qu'il est tellement énervé parce qu'il a tout perdu. Mais il ne peut pas agir contre Poutine. Et maintenant, il essaie de faire, essayer d'amuser la galerie. Essayer de s'agiter un peu pour essayer d'exister. Mais non.
Ce que Macron n'a pas dit lors de sa putain de conférence de presse de merde, c'est que, eh ben, Poutine a pris même la place de Macron. Poutine, selon le FMI et la Banque mondiale, la Russie est la 5e puissance mondiale au moment où nous parlons. C'est aussi un clin d'œil à Alassane Ouattara. Bon, je ne veux pas les gratiner aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir la CAN, donc je ne veux pas gâcher la fête de mes frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire que Emmanuel Macron est perdu. Il est étourdi. Il est étourdi. On le chasse partout. Vous voyez même le Tchadien là, quand il est parti à Moscou là, quand il est revenu là, on sait que maintenant le séjour des Français là, il est compté au Tchad. Il peut faire tout ce qu'il veut, se tourner, contourner et tout machin. Il n'y a rien. Tshisekedi, qu'il a manipulé pendant 5 ans, c'est fini. Nous n'allons plus laisser Macron manipuler Tshisekedi. Voilà, que Macron puisse le savoir, que la récréation est terminée. Donc, et s'il veut aller faire la guerre, il n'a qu'à aller. Ah, je ne vous ai pas dit, à Kharkiv là, plus d'une centaine de mercenaires français ont été tués. Plus d'une centaine. La France a voulu nier. RFI France 24, ils ont nié. La Russie a convoqué le ministre, l'ambassadeur plutôt, français en Russie. Le gars est sorti de là, il a fermé sa gueule, il ne pouvait même pas dire un seul mot parce qu'il était confus. Et puis il pleurait, plus de 100 mercenaires. L'armée française a perdu plus de 100 soldats mercenaires en Ukraine, tout récemment, à Kharkiv. Leur base, là, Poutine a bombardé ça et puis on n'en parle plus. C'est fini. Irrécupérable. Plus jamais. Donc, c'est pour ça que Macron s'agite. Il perd en Afrique, il perd en Ukraine, on tue ses mercenaires, eh bien, il ne sait plus quoi faire. Mais il ne sait pas avec nous. On n'a pas un destin lié. Quand vous entendez ceux qui disent que nous avons un destin lié avec l'Europe, la France et tout, c'est faux. Non, on n'a pas un destin lié. Nous, on a été leurs esclaves. Non? On a été colonisés par eux. Non? Vous allez dire qu'on a un destin lié? Comment? Ah, parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont continuer à nous coloniser et nous prendre en esclavage, c'est fini. Non, on ne veut plus de ça. Et nous allons prendre tous les moyens, mettre tous les moyens pour éviter ça. Donc ce discours-là, le destin lié, non. Le destin de la France est lié avec la terre française, avec les Français et leur pauvreté, qui est en train d'apparaître au grand jour. Un pays qui n'a plus d'industrialisation, qui croyait vivre sur le tourisme. Et la Covid est venue tout détruire. Ils sont devenus sans père ni mère, orphelins, souffrants, malheureux. Et ils pensent qu'ils vont venir se rattraper en Afrique. Les Africains sont en train de fermer les portes. Ils ont encore des pays comme le Rwanda qui les aident et tout, mais c'est pour combien de temps? Ça ne va plus durer. Donc, Macron, il ne peut plus faire peur à Poutine. Vous avez vu l'interview de Poutine? Tout le monde entier veut écouter ça. Qu'est-ce que Poutine dit? Et Macron peut parler. Il parle tous les jours. Personne ne l'écoute. Nous, on l'écoute. C'est juste pour savoir qu'est-ce qu'il dit sur l'Afrique. Et puis, comme ça, nous, on va corriger. On va montrer aux Africains que non, regardez, là, ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. Ne l'écoutez pas parce qu'il est fou. C'est tout. Mais Macron il n'est pas audible. Personne ne l'écoute. Même en France même, personne ne l'écoute. Qui l'écoute encore? Il gouverne avec le 49-3 parce que personne ne l'écoute, parce qu'il n'est pas aimé par les Français qui l'ont élu, par erreur. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.